Ne fais pas ça quand tu pries. Dans l'enseignement de ce jour, nous allons découvrir l'erreur que nous commettons lorsque nous prions. Nous verrons pourquoi le fait de prier pour une chose l'éloigne de nous. Je te montrerai le type de prière qui dispose favorablement toutes choses à notre égard. Je te dirai pourquoi la majorité de tes prières sont restées sans réponse. Je t'expliquerai le fait que tout ce qui arrive après une prière est le résultat de l'action de celui qui prie. Sois donc très attentif, parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Je suis Stanislas Yobo. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des mystères révélés. Si tu es nouveau, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Le fait de prier pour une chose l'éloigne de nous. Comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4, le verset 3. Tu ne recevras pas ce que tu demandes, et tu n'auras rien de ce que tu veux, parce que ta demande est l'affirmation d'un manque. Car demander une chose, c'est poser l'absence de cette chose. Et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise dans ta réalité. Le fait de vouloir. Tu veux. L'univers retient le fait que tu veux. Donc en réalité, cette chose que tu demandes, tu ne l'auras jamais, car tu déclares que tu veux. Et non, j'ai. Une telle prière est une prière de supplication. Ne supplie jamais. Change ta façon de prier, afin d'attirer ce que tu désires. C'est l'erreur que nous commettons le plus souvent. Nous devons changer notre façon de prier. Le type de prière qui dispose favorablement toutes choses à notre égard. Pour mieux élucider mes propos sur ce point, nous prendrons appui sur une prière dite par Jésus au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, les versets 39 à 44. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevaient donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit: Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit: détachez-le et laissez-le s'en aller. Nous pouvons voir à travers cette prière faite par Jésus que la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication,
mais une prière de gratitude. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais qu'elle s'y trouve en réalité. La gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu. Une affirmation à laquelle Dieu a répondu avant même que tu ne demandes. Elle déclare à l'univers tout entier que nous sommes reconnaissants pour tout ce qui se trouve dans notre vie et pour la personne que nous sommes. Par conséquent, le fait d'éprouver de la gratitude et d'entretenir des pensées d'un tel ordre va nous permettre d'attirer encore plus d'éléments qui vont nous faire sentir bien. Cependant, on ne peut utiliser la gratitude comme un outil pour manipuler Dieu, comme un stratagème avec lequel tromper l'univers. Tu ne peux te mentir à toi-même. Ton esprit connaît la vérité de tes pensées. Si tu dis « Merci Dieu pour telle et telle chose », tout en sachant très clairement qu'elle ne se trouve pas dans ta réalité présente, tu ne peux t'attendre à ce que Dieu soit moins clair que toi et la produise à ta place. Dieu sait ce que tu sais, et ce que tu sais, c'est ce qui apparaît sous la forme de ta réalité. Lorsque nous prions, nous devons faire preuve d'une foi inébranlable. Prier, c'est placer sa confiance en Dieu et être assuré qu'il ne faillira pas. Nos prières doivent être remplies de conviction et d'assurance que Dieu nous répondra, certainement. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc, chapitre 11, verset 24. Lorsque nous prions, nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé, avant même de le voir s'accomplir. Beaucoup de personnes ne marchent pas vraiment dans la foi, mais plutôt dans l'espoir. Leur prière aussi ne parle que de jours meilleurs, comme quelque chose de lointain. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils demandent en priant, ils l'ont reçu. Oui, ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu. C'est fait. La réception de l'objet de votre prière concerne votre présent, même si sa manifestation visible peut concerner votre avenir. Quand nous commençons à comprendre, nous allons remercier le Seigneur avant même que nos yeux n'aient vu. Ce n'est ni de la folie, ni du mensonge, c'est une proclamation de foi. C'est une prise de position dans la foi. Et si vous croyez, vous verrez. Expérimentez la foi au présent. Quand vous croyez que vous avez reçu ce que vous demandez, vous allez le voir. Alors priez. Croyez avoir reçu et attendez-vous à l'accomplissement. Jésus dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, comportez-vous et parlez comme ayant reçu. C'est là. Recevez. Pourquoi la majorité de tes prières sont restées sans réponse? Aucune prière ne reste sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créatif.
c'est pas ton ardeur à tenir pour vraie qu'elle se manifestera dans ta réalité. Lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la prière, la parole, ou le sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en vigueur. Il faut toutefois que tu saches, et voici le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée qui contrôle. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée racine. Si par conséquent, tu quémandes et supplies, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir. Car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. Prenons cet exemple de prière. Mon Dieu, donne-moi la guérison. Ou encore, mon Dieu, je veux le bonheur. Tu répéteras cette requête autant de fois que tu voudras, mais tu ne verras pas de changement. Parce que ta pensée racine est que tu n'as pas ce que tu demandes. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue dans la foi. Que Dieu t'accordera ce que tu demandes, inévitablement. Le processus de la prière devient plus simple alors. Au lieu de croire que Dieu acceptera toujours chaque requête, on comprend intuitivement que la requête en soi n'est pas nécessaire. Alors la prière est une prière d'action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui est. Tout ce qui arrive après une prière est le résultat de l'action de celui qui prie. Si tu crois que Dieu est un être tout-puissant, qui entend toutes les prières, dis oui à certaines, non à d'autres, et peut-être, mais pas maintenant au reste, tu te trompes. Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes choses dans ta vie, tu te trompes. Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu demeure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont tu pourrais t'y attendre. Le rôle de Dieu n'est pas de créer ou de décréer les situations ou les conditions de ta vie. Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie, et la vie même telle que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de la vie. En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. C'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé, que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Dieu ne se soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à faire semblant? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères accueillant et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront.
Et si cela arrive, tu vas courir les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être à nouveau heureux et de retourner jouer le lendemain. Mais qu'ils choisissent de jouer à cache-cache ou à faire semblant, cela n'aura aucune importance pour toi le lendemain non plus. Tu leur diras bien sûr quels jeux sont dangereux. Mais tu ne peux empêcher tes enfants de faire des choses dangereuses. Pas toujours. Pas indéfiniment. Pas à chaque instant de leur vie. Un parent intelligent, c'est sûr. Et pourtant, ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est cette dichotomie. Ne pas se soucier profondément du processus, mais se soucier profondément du résultat, qui peut servir à décrire la dichotomie de Dieu. Un Dieu, en un sens, ne se soucie même pas du résultat. Pas du résultat ultime. C'est parce que le résultat ultime est assuré. Telle est la seconde grande illusion de l'homme. Que le résultat de la vie soit douteux. C'est ce doute quant au résultat ultime qui a créé ton plus grand ennemi, la peur. Car si tu doutes du résultat, alors tu dois douter du Créateur. Tu dois douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, tu dois passer toute ta vie dans la peur et la culpabilité. Si tu doutes des intentions de Dieu et de la capacité de Dieu de produire ce résultat ultime, alors comment pourras-tu jamais te détendre? Comment pourras-tu jamais véritablement trouver la paix? Mais Dieu a le pouvoir absolu de faire concorder les intentions avec les résultats. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 21 et 22. Pour conclure notre enseignement, nous devons retenir que le fait de prier pour une chose l'éloigne considérablement de nous. Nous devons arrêter les prières de supplication, car c'est l'affirmation d'un manque. La prière adéquate n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Elle est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu. La pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Et la seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue dans la foi, que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes, inévitablement. Le fait d'éprouver de la gratitude et d'entretenir des pensées d'un tel ordre va nous permettre d'attirer encore plus d'éléments qui vont nous faire sentir bien. Sache que Dieu t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste. Et tu continues de créer tout ce qui arrive dans ta vie grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Oui, il a fait de toi un Dieu. Si tu as une expérience, d'autres éléments dont je n'ai pas parlé dans cet enseignement, partage-le avec nous, car cela va enrichir d'autres personnes de la communauté. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle,
Partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement. En attendant, je te dis à très bientôt. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom à tous.